Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons comme d'habitude pour un petit make-up, une petite mise en beauté avec deux nouveautés aujourd'hui que je vais essayer avec vous. Deux nouveautés que j'ai trouvées chez Normal, qui est en premier lieu un spray fixateur, le Maybelline New York Lasting Fix fixateur maquillage tenue 16 heures fini mat. Je viens de l'appliquer, c'est un fini mat effectivement, tout va bien, tout est sous contrôle. Je vois que ça tiraille à certains endroits, donc ça doit bien fixer le truc. Alors pareil bémol, quand je dis que ça tiraille, ça me fait pas un teint... je sens pas que j'ai une peau de vieillasse, vous voyez, mais je sens qu'il y a quelque chose dessus qui est posé et qui me fige le maquillage, le make-up. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous donne toute l'explication après dans la vidéo, mais de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire passer simplement une poudre poudre libre généralement, ou alors la petite poudre pressée de chez Flower Nose de la collection Shell Jewel. Je n'ai jamais eu de problème de tenue de maquillage avec la base P-Louise sur les yeux. Jamais je n'ai eu un maquillage qui a bougé, qui a filé dans les plis. J'ai la paupière tombante, on le rappelle, et j'ai bientôt 40 balais. Avec cette base là, je n'ai jamais eu de problème, ça tient, ça fige. Donc je n'en ai pas spécialement besoin, mais je me suis dit, écoute, on est le 20 septembre, je crois, samedi 20 septembre, il fait encore 35 degrés dehors, 40 dans la voiture. Donc je me suis dit, c'est le moment de l'essayer. Vas-y, tu l'as vu à Normal, tu avais vu que ça pouvait être bien, j'avais vu quelqu'un en parler, il paraît que c'était extrêmement efficace. Pourquoi pas? Allons-y. Et j'ai trouvé cette poudre, je ne vous en dis pas plus. Vous savez que je cherche le dupe parfait de la poudre libre de chez Flower Nose de la collection Swan Ballet qu'ils avaient fait, qu'ils ne font plus, hein, les gredins, ils ne la font plus. Donc je cherche désespérément une poudre libre qui donnerait le même la même qualité. Donc j'ai la poudre compacte de la collection Shell Jewel qui est très bien, qui est très bien. J'ai aussi la poudre libre de chez Typologie qui est bien, je l'aime beaucoup moins que celle de Flower Nose, mais voilà. La poudre compacte de la collection Shell Jewel est très bien, mais est beaucoup moins bien que la poudre libre. La poudre libre pour moi de la Swan, collection Swan, est une perfection absolue, vraiment, mais vraiment. Et donc je cherche désespérément. J'essaye de swatcher en magasin, voir les trucs et tout, et je suis tombée là-dessus. Donc, si ce petit maquillage vous intéresse et sur ce que j'ai pensé de cette petite poudre vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, nous revoilà à l'état naturel comme d'habitude. Regardez-moi cette jolie petite pince dont je vais me servir aujourd'hui. N'est-il pas mignon? Si, évidemment. Donc, je vais m'en servir pour m'accrocher les cheveux qui sont encore en train, vous voyez, je sors de la douche. Vous voyez que j'ai les cheveux encore mouillés, tout mouillé derrière. Voilà, il fait encore plus de 35 degrés dehors. Dans la voiture, il fait 40 degrés. C'est une horreur. Nous sommes le 20 septembre, je crois. Aujourd'hui, là où je tourne la vidéo. Et il fait des chaleurs d'été. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour me déplaire. Mais il fait chaud. Donc, je vais sortir mon petit sérum teinté de chez L'Oréal. Toujours le même. Ok, donc voilà, pas besoin d'en mettre plus, hein, vu qu'on est dans des chaleurs encore bien présentes. Toujours pareil, mon petit blush liquide de chez Beauty Bay en teinte sorbet ici. Et un bronzer en teinte fudge, toujours de chez Beauty Bay en texture crème.
Ok, ce qui nous donne ceci, comme d'habitude, rien de nouveau. Donc avant tout, comme d'habitude, on met une petite base sur les yeux, ok. Ce que je vous conseille très fortement de faire, comme d'habitude, teinte P. Louise, base P. Louise en teinte 0 la blanche, que je vous conseille très fortement de mettre. Alors pas la P. Louise bien évidemment, si le cœur vous en dit, bien évidemment que oui, je trouve que c'est une très bonne base, pas besoin d'en mettre une tonne. Comme je vous le dis souvent, elle s'étire très facilement, elle tient, elle est génialissime cette base. Donc j'ai une base, je crois blanche aussi, que j'avais acheté chez Beauty Bay, sur le site de Beauty Bay, et j'attends en fait que cette base là, pour rappel j'en avais acheté 2, c'est toujours la première que j'ai achetée il y a presque 2 ans je crois maintenant, hein, et qui tient bien la route. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est un investissement, c'est cher. Sur P. Louise on a des frais de douane aussi, je le rappelle, mais en attendant, peu importe, là le sujet étant que de mettre une base et encore plus une base blanche vous permettra d'agripper vos fards bien évidemment, et le fait que ce soit blanc eh bien n'altérera pas les couleurs et fera ressortir encore plus vos fards, vos pailletés, vos irisés, vos duochromes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pourrez mettre sur vos yeux. C'est un conseil d'amis, vous en faites ce que vous voulez. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie de ressortir la petite The Lovers de chez Cosmic Brush. Et je me suis sorti aussi la Mini Charms de Beauty Bay, parce qu'il y a, donc je vais faire un maquillage bleu, hein, toujours en rapport avec le vêtement, et il y a des paillettes bleues claires que je trouve mignonnettes dans la Mini Charm. Pour rappel, la Lovers, elle se présente comme ceci, et vous voyez que les paillettes qui tirent dans le bleu, on est là-dessus. Là c'est un bleu un peu plus gris violet, et ça c'est un espèce de vert bleu canard, vous voyez. Donc je suis pas sûre que ça ira avec ce que je veux faire. Donc je vais faire un maquillage simple, c'est-à-dire je vais me servir de 2 couleurs, celle-ci en coin externe et le reste de la paupière mobile avec cette couleur là. Coin externe, on est sur la Partnership, et la bleu clair, on est sur la Value. Ok, donc celle-ci et celle-ci. Ce sont les 2 couleurs mat dont je vais me servir aujourd'hui. Alors comme je vous le dis souvent ici, j'ai la paupière tombante, ce qui fait que quand j'ai envie de faire des petits raccords comme ça de liner avec le ras de cils inférieur, etc., je prends un pinceau plat comme ça, ras, biseauté, et je me mets sur mon ras de cils inférieur et je dessine mon petit patron comme ceci. Et vous voyez encore une fois qu'il y a un trou qu'il faut ensuite combler. Et je fais la même chose de l'autre côté, je vais dans la continuité de mon ras de cils inférieur et ça me donne ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire un raccord, en fait, un coin externe que je peux intensifier ou pas. Bref, ça c'est vous qui voyez, mais en attendant, moi, c'est ma méthode. Voilà, quand on a la paupière tombante, de m'aider de mon ras de cils inférieur pour tracer mon petit patron avec ce style de pinceau là qui est juste génial. Donc maintenant que ma base là, mon petit patron est fait, je viens prendre un pinceau boule comme ça. Vous avez vu, c'est la référence, le front aujourd'hui. Donc je retrempe dans ma Partnership et je viens tranquillou comme ça faire mon petit coin externe et je vais voir jusqu'où le vent m'emporte. Ok, donc je suis allée jusqu'à mon creux de paupière et presque jusqu'au coin interne. Je reviens avec mon petit biseauté là, à poil ras, et je viens faire la jonction du bas avec la même couleur, la Partnership. Ce qui donne ceci. Donc vous voyez, ce pinceau il est vraiment génial, génial, génial. Je reprends le même pinceau boule que tout à l'heure, je les l'estompe là sur le petit papier
au maximum de ce que je peux pour pouvoir ensuite faire un espèce de dégradé comme ça sur le ras de cils inférieur. Essayez comme ça tout doucement en fait de fumer le trait bleu que j'ai fait. Ensuite, bon, pas besoin, merveilleux. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Ok, il y a déjà du bleu dessus, mais bon, ça devrait aller. Et donc, je vais dans ma petite teinte Values, bref. Et je viens faire là l'entièreté de ma paupière mobile. Donc, vous voyez, c'est un bleu bébé, on va dire ça comme ça, un bleu en tout cas beaucoup plus clair. Là, tout l'encadré de ce que j'ai fait de mon œil était un bleu, ce que j'appelle bleu canard. Ok, je le vois comme ceci, n'est-ce pas? J'espère qu'en retour cam vous le verrez bien. Et ces deux couleurs-là font bien la... Ces deux couleurs-là matchent très bien ensemble et je trouve... ouais, matchent bien quoi. Je vais juste après revenir avec... Alors peut-être avec un fluffy, ce sera beaucoup plus évident, pardon. Non, pas évident, facile, pardon. En même temps que je réfléchis, voyez-vous, je vais prendre celui-là. Un petit fluffy comme ça. Ok, et je reprends la partnership, c'est-à-dire le bleu canard, et que je viens réintensifier comme ça et ramener vers l'intérieur pour redonner un petit peu cet esprit de profondeur comme ça et surtout faire en sorte que tout se fonde bien ensemble, qu'il n'y ait pas de transition trop importante entre les deux. Je vais faire des mouvements de va-et-vient comme ça dans le creux paupière. Et voilà, j'ai intensifié le coin externe. On est bien, on est pas mal. On a légèrement remonté ici, ce qui est tout à fait normal chez moi, étant donné que j'ai la paupière tombante, n'est-ce pas? Et ensuite, alors comme c'est bleu, oh, je vais en prendre quand même un propre, hein, on va pas s'aventurer. Bon, j'allais prendre ma tartelette, mais non, en fait là j'ai une teinte qui s'appelle Affection, qui est celle-ci, un petit beige. Et ça va m'aider en fait à faire ma teinte de transition du haut. Donc je prends un pinceau, peu importe, celui-là par exemple, qui est un fluffy, comme ceci. Et je trempe donc dans cette teinte Affection. Et je viens faire en fait ma petite teinte de transition ici, toute mignonnette. Après ce genre de couleur, on aurait pu prendre, si vraiment vous voulez être au bleu maximum, on aurait pu faire encore une transition plus marquée de bleu avec un bleu encore plus clair bien sûr et rester vraiment dans le bleu jusqu'au sourcil quoi. Là pour moi c'est pas le but du tout, c'est vraiment juste de créer des yeux bleus comme ça. Et d'avoir toujours une petite transition après quand j'ai pas envie de vraiment de monter, enfin ça m'arrive très rarement généralement, jusqu'au, on appelle ça, sourcil. Voilà, je me fais une petite transition de la couleur de la peau généralement en fait, un nude pour être très clair, peu importe, des fois il est un peu plus marron, quelquefois il est un peu plus rosé, ça dépend de l'humeur, des fois il est un peu plus terracotta selon les couleurs. Là voilà, il est vraiment nude, et on est très bien comme ça. Donc là, je réajuste légèrement mon petit effet papillon là sur le côté. Et j'essaye d'être symétrique. Il y a toujours un côté qui est mieux fait que l'autre. Est-ce que ça vous le fait ça aussi à vous? Vous avez toujours un œil qui est parfaitement fait, etc. Vous arrivez à bien le faire. Ici, là, pour moi, ce sera celui-là. Et lui, il y a toujours un petit truc qui fait que il y a toujours un petit truc qui va pas. Bref. Donc maintenant, nous allons faire nos sourcils, comme d'habitude. On va à rebrousse-poil pour ensuite aller dans le bon sens, comme d'habitude. Et après, vous faites... Alors, il y en a en ce moment, je l'ai vu passer, ils mettent carrément les cils vers le haut, comme ça. Bon, alors moi, je suis fournie quand même en sourcils, mais... Voilà. Et après, ils se mettent leur petit gel et ils font un petit truc comme ça. Si c'est votre truc de mettre des gels, je vous le dis, vous avez cette option-là.
Moi, je le fais comme d'habitude avec un petit crayon gras qui vient de chez Action en teinte blonde et qui me suffit amplement pour combler mes petits manques. Voilà, impeccable. Pas besoin de plus. Je reprends mon petit goupillon pour bien fondre tout ça. Pas pareil qu'il y ait de traits qui arriveraient de je ne sais où. Voilà, que tout soit vraiment bien fondu dans le sourcil. Ok, perfecto. Ensuite, je vais chercher... Bon, j'hésite. Bon, je vais la garder là parce que j'hésite avec la petite paillette quand même. Alors, pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un bleu, pareil, une espèce de bleu nuit, bleu canard, le Dactyle en teinte 07 de chez Max & More, donc les crayons de chez Action. Je viens faire ma muqueuse inférieure interne. Je trouve que ça se marie très bien avec le regard. Et j'hésite, allez, soyons fous. Et je vais m'arrêter aux 3/4 avec cette même couleur ici pour le ras de cils supérieur. Ensuite, je reprends mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure. Je peux toujours un peu retremper dans ma teinte Partnership, mais bon, vous pouvez ne pas. Hein, et juste en fait pour flouter un petit peu ce trait là, faire un effet comme je fais avec mon pinceau embout silicone. Alors du coup, je le descends un petit peu parce que je trouve qu'il a légèrement bavouillassé. Ça, c'est des pinceaux vraiment, les ras comme ça, ultra précis. Si je vais l'autre aussi, j'en ai 3, mais là, je sais que je vais en trouver que 2. Ce genre de truc là, c'est excellent pour être précis au max. Voilà, c'est génial. Et ceux-là, quand on n'est pas pro d'eyeliner, quand on a les paupières tombantes, etc. et qu'on veut vraiment se donner comme ça un patron, un truc, c'est génial. Donc maintenant vient se poser la question des paillettes. Alors comme je vous avais dit dans ma petite mini charme, la paillette qui m'intéresse est bien entendu celle du centre. Les paillettes bleues ici que je vais mettre en paupières mobiles, ça c'est une certitude. Je vais commencer par ça et ensuite je vais voir si dans le coin juste là externe, je vais mettre les Through, qui sont celles-ci. En fait, ces espèces de petits bleus canards. Je vais voir si avec les Beauty Bay, ça suffit. Ou si j'ai besoin, regardez-moi cette merveille. Ces couleurs de paillettes sont juste merveilleuses et magnifiques. Donc ça, je le mets là, sur la paupière mobile. Là où j'ai mis mon petit Value, là, la teinte Value. Regardez-moi ça. Ça donne un effet d'œil mouillé. C'est magnifique. Ce sont vraiment de très bonne qualité de paillettes. Les Beauty Bay, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, cette petite, il y a quoi, 9 fards, ouais, 9 fards dedans, les mini charmes là. Vous pouvez y aller, elles sont, si vous aimez les paillettes, hein, évidemment, elles sont juste magnifiques, magnifiques. Donc, sur la paupière mobile, ça nous donne ça. Je me tatillonne à savoir est-ce que j'en mets. Bon, évidemment, je vais en mettre. Allez, je vais prendre donc les Through là. Celle-ci de la Cosmic Brush. Donc, on va y aller tranquillou. Je prends le même doigt. Il a été essuyé. Oh, celles-là, elles sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus foncées. Mais, regardez. On est impeccable. Donc en même temps avec le doigt, j'essaie quand même de faire un espèce de dégradé avec les paillettes d'en dessous. Je viendrai prendre un fluffy comme d'habitude. Je vais pas en mettre plus, regardez, ça fait une transition magnifique. Magnifique. Pour ça, je vais quand même prendre un fluffy avec du restant de bleu qui est resté, vu qu'on va rester dans le bleu et qu'on va rester dans les paillettes pour bien uniformiser, pour pas qu'il y ait de, voilà,
d'endroits où vraiment on voit que le trait s'est arrêté. Par exemple ici, on voit vraiment que les paillettes bleu canard se sont vraiment bien arrêtées nettes. Voilà, vous voyez. Alors je sais pas si vous le verrez en cam, c'est assez subtil, mais c'est quand même, ça fait quand même son effet. Quand c'est pas fait, ça fait un peu négligé, voyez-vous. Donc impeccable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne en mille évidemment. On va chercher son meilleur mascara du monde, qui est le même chez vous, bien évidemment, hein, le Aiki by Beauty Bay. À force de vous bassiner avec, j'espère qu'au moins vous aurez essayé, tenté l'expérience. J'espère qu'avec donc ce petit mascara dont je vous rabâche les oreilles jusqu'à présent, vous avez quelqu'un à au moins essayer ce mascara si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez ce mascara, si vous ne l'aviez pas et si je vous ai quelque peu influencé, hein, et si vous en êtes content, contente, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir parce que moi je le trouve vraiment parfait. Il est génial. Il a une tenue de malade. Il définit les cils, il donne du volume. Il est génial. Quand je l'applique aussi, il ne baffe pas, je ne me fais jamais de taches. Sauf si vraiment j'y vais comme une bourrine et que je fais pas trop attention et que je me maquille un peu à la va-vite. Mais là, voilà, quand je fais avec vous, que je prends mon temps, tout ça, franchement, il est génialissime. Pareil, concernant les cils, il y a toujours un côté de cils qui est beaucoup plus discipliné que l'autre. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Celui-là, j'ai toujours un petit peu, quelquefois, des paquets qui sont juste là et où il faut que je remanie un peu plus le truc. Alors que l'autre côté, il se fait toujours en 2 secondes, j'ai pas de problème. Bref, il y a des voilà, j'ai un bon côté, un mauvais côté. C'est bien parce qu'au moins les deux côtés sont du même... c'est l'œil droit, hein, l'œil droit. J'arrive à dessiner mes cils, etc. J'arrive à bien placer mes couleurs. Ça se fait parfaitement bien. Et l'autre, j'ai des fois un peu plus de travail à faire, hein, n'est-ce pas, sur les paquets de cils, sur l'étirement du phare, je ne sais pas. Voilà, j'ai un œil qui fait chier, l'autre pas, hein, pour être clair. Alors maintenant, nous allons tout d'abord passer, donc, on se rappelle, j'ai passé mes textures crème sur mon visage, c'est-à-dire mon blush ainsi que mon bronzer. Bon, le bronzer, je vais repasser dessus avec une texture poudre qui est toujours le même, le Yves Saint Laurent Medium. Et j'ai ressorti ce joli petit blush en texture poudre, hein, très important, de chez Flower Nose, de la collection Little Cranberry. Ben, c'était la collection fraise, un petit peu Strawberry Rococo, je crois. Si je ne me trompe pas, mais c'était l'édition limitée, la violette que vous voyez là. Grâce à cet écrin, bien évidemment, qui est juste magnifique. Et à l'intérieur, on se retrouve avec une couleur comme ceci, donc très rosée, très fraise, hein, pour être clair. Donc, je vais tapoter là-dedans, qui est bien évidemment extra pigmenté. On y va tranquillou. Toujours un petit peu sur l'arête du nez ici, là, pourquoi pas, éventuellement, voilà. Mon petit V là, de bronzage, de Côte d'Azur qui ne s'arrête jamais, même en hiver, bien évidemment. On a toujours côté bronzé en hiver ici, évidemment. Ensuite, je viens donc avec mon bronzer poudre, mon petit Yves Saint Laurent que je viens placer juste en dessous. Ensuite, je viens prendre un, comme d'hab, le même, hein, pour bien flouter tout ça. Hop, 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 au cas où. Voilà, on ne sait jamais. Et alors, les petites nouveautés du jour que je vous aurais monté en intro, bien évidemment, sont ces 2 produits que je me suis donc acheté. Un de chez Maybelline, le Lasting Fix. Spray fixateur de maquillage tenue 16 heures fini mat, qui est cette petite bonbonne ici. Ok, nous allons voir ça donc pour fixer le maquillage. Je n'utilise jamais de fixateur à maquillage. J'en ai utilisé un une fois que j'avais eu à
C'était un OCB, je l'avais eu comme ça, voilà, il avait un fini un peu... on m'avait dit qu'il avait un fini un peu glowy, bref, que ça faisait tenir le maquillage, bref. Quand je l'ai mis sur la tronche, j'ai pas vu spécialement de différence. Ce pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'il était bien noté, de bons composants, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, teste. J'ai pas trouvé que le maquillage tenait mieux que ça, avec ou sans. Je n'ai jamais l'habitude de me fixer le maquillage avec ce genre de produit, pas du tout. Je n'ai pas de fixateur à maquillage, mais là, je suis donc passée chez Normal et je l'ai vu, c'était à 9 €, enfin 10 €, ce genre de truc. Et je crois que celui-là, je l'avais vu, quelqu'un en avait parlé, je sais plus. Et je crois qu'il est vraiment très bien. Donc pour un petit prix, je me suis dit, oh, il est là, allez, on va tester. Et en passant dans les rayons, pareil. On adore. On adore. J'ai vu cette petite poudre, donc la Pink Blur Loose Powder, poudre pour le visage de chez W7, comme ça que j'ai trouvé donc chez Normal aussi. Et qui est donc une poudre rose, mais avec, voilà, qui a un espèce de fini blur, qui est censé en fait avoir un fini blur. Est-ce qu'ils mettent quelque chose de spécifique derrière? Non. Poudre pour le visage, vegan, bon, très bien. Non testé sur les animaux, bref. Donc elle est neuve, hein, je vous ai attendu pour la tester. J'espère que elle sera bien, parce que je cherche inlassablement une poudre qui aurait le même effet que ma poudre d'amour, enfin que mes deux poudres d'amour de chez Flower Nose, qui étaient de la collection Swan Ballet. Je m'étais pris la blanche et la rose, et elles sont géniales. Elles sont fines, elles floutent, elles laissent un fini poupée de porcelaine. Je n'ai jamais retrouvé aucune poudre de cette qualité, de cette finesse. Donc, alors évidemment, c'est neuf. Je ne sais pas s'il y a un film protecteur dessus. Ou s'il faut que je... Non, alors il y a un film protecteur dessus. Et donc, en attendant que je me fais chier à essayer d'enlever ce truc-là, cette protection, c'est bien, au moins ça voudra dire que personne ne l'aura ouvert, parce que quelquefois, dans ce genre de magasin, il y a de tout, hein. On voit que les gens sont... le respect est là, hein. Le respect est parmi nous, et les produits sont ouverts, dégueulasses, enfin bon bref, c'est un bonheur. Donc là, au moins, ça me rassure quelque part. Mais voilà, pendant que j'essaie donc de m'acharner sur le petit packaging là, de protection, pour vous dire que je n'ai jamais retrouvé de poudre tout neuf, tout beau. Je vous ai attendu. Je vais pour finir ma phrase quand même, je n'ai jamais réussi à trouver de poudre aussi fine, qui l'a rendu aussi beau que ça. J'ai la typologie, j'ai la poudre pressée de chez Flower Nose aussi, de la collection Shell Jewels, qui est très bien, qui est très bien, qui est douce et tout, etc., mais qui ne rend pas aussi doux, aussi parfait que cette poudre libre de chez Flower Nose de la collection Swan Ballet, qui ne remettent plus en stock, à mon grand désarroi. Donc je cherche, je sais pas si j'en ai d'autres. Ça me parle pas. Ouais, je fais le tour, je crois que c'est tout, hein. J'ai la typologie, j'ai la poudre libre de chez Flower Nose, la poudre compacte de chez Flower Nose. Et là, donc, je suis tombée sur cette marque, la W7 Pink Blur. Donc, ça devrait normalement, au vu de l'intitulé, donner un effet... Ouh là là! Alors, moi et les poudres, mamma mia, c'est un bonheur. Ceux qui, voilà, m'ont vu sur l'autre chaîne, quand j'avais fait, je sais plus quel maquillage c'était. C'était magnifique, je crois, en plus. Je voulais vous montrer la poudre et elle s'était répandue comme ça. Eh ben, ça fait la même chose. Donc, alors, attendez. Ça nous donne ça. Ok, je pencherai pas plus, hein.
Et on va essayer cette chose. J'en attends énormément. J'essaye, j'essaye. Donc c'était un petit prix, ça c'était 4-5 € je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on va tester tout de suite le dessous d'œil. Oh les gars. Oh dis donc. Elle est très très douce. Alors attendez, je vais quand même finir pour aller jusque dans mes petits pores là. Et vous dire si en même temps elle est bien floutante, etc. Alors mat, il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais pas trop, je sais pas si vous verrez bien la différence entre le côté poudré ici et le côté non poudré. C'est un peu plus glowy ici que là. Je vais le faire après sur le front. Mais les gars, attendez, je crois que j'ai trouvé un truc. Je crois que j'ai trouvé una pepitas. Je fais que la moitié du front. Généralement, c'est un petit peu plus parlant peut-être. Je sais pas si vous verrez. Bon, côté poudré, non poudré. Poudré ici, non poudré. On a du glow encore un peu ici. Là, on est mat. Bon, bref. Si vous le voyez, tant mieux. En attendant, je vais finir tout mon visage et je reviens vous en parler. Pour être sûr, alors attendez, parce que ça aussi... Alors, elle est très, très poudreuse. On ne peut pas le faire comme ça. Il vaut mieux bien fermer et ensuite faire ça. Ensuite, on attend un peu que ça retombe. Et on y va. Hop là. Ok, super. Donc, je vais finir l'entièreté du visage et je reviens voir si je confirme ou pas. Ok, le petit test. Oh. Ok. Alors, attendez, on va, comme d'hab, on va pas changer une équipe qui gagne. Alors, elle a un fini génialissime. Alors, je vais être très honnête, très franche. Donc, c'est un petit prix, marque W7 chez Normal. On n'est pas dans le grand luxe, mais j'ai envie de vous dire en même temps, pas tout le monde ne peut se le permettre. Et j'ai envie de vous dire, du maquillage, c'est du maquillage. Au bout d'un moment, c'est bon. Donc, alors par contre, la seule chose, là, vite fait, que je vais vous dire avant de terminer, c'est que je n'ai pas trouvé... alors, il y avait d'autres poudres, bien sûr, pour le visage, etc. Mais avec marqué blur dessus, je n'en ai pas trouvé. Dites-moi si vous, dans vos magasins normaux, sur W7, sur le net, etc., vous en avez trouvé au cas où je repasserai, parce que c'est vrai que chez Normal, j'y vais jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais j'avais vu quand je regardais un petit peu sur différents sites, que je cherchais des poudres, etc. Et j'avais vu passer cette petite marque, la W7, Blur. Le titre m'appelait quand même. Je me suis dit, bon, c'est censé être, voilà, donner vraiment une bonne texture à la peau, bref. Donc voilà, et quand je suis allée chez Normal, parce que je sais qu'on peut la trouver chez Normal, je me suis dit, allez, vas-y, tente, 4-5 €, ça sera pas perdu. Et alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir la Flower Nose poudre libre de la collection Swan Ballet, on est à 90% sur cette même texture. Parce que je vais pas, faut pas abuser, évidemment. Et puis je suis honnête et franche de toute manière. Voilà, elle est pas à 100% pareil, mais ça me titille quand même de vous le dire, parce que voilà, on peut pas... Oh si, quand même, punaise, elle est quand même ultra, ultra fine. Mais je trouve que quand même, la Flower Nose est un petit chouïa au-dessus niveau douceur, niveau nuage. Quand on touche, on dirait vraiment, comme je vous le dis à chaque fois que je mets cette poudre, un nuage, pire qu'une peau de pêche, qu'une peau de bébé, ce que vous voudrez. Et là, on s'y rapproche très, très, très fortement. J'ai des petites imperfections, etc. Et franchement, on y est quoi. On y est. Putain, je l'ai trouvé. Je pense vraiment que je l'ai trouvé. Après, ensuite, niveau floutage des pores. Impeccable. Elle floute bien les pores. Franchement, elle floute vraiment très bien les pores. Là, le nez, il est tout lissé.
là. Les pores sont bien floutés. Cette poudre est géniale. Là, le front aussi, là, il est bien. J'ai pas d'effet bouloche, d'effet matière plâtre, etc. De toute façon, rien qu'au toucher, ça se voit, ça se sent, j'ai envie de vous dire. Elle est vraiment très fine, pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, j'en ai encore un petit peu sur la houppette. On peut encore l'étirer, etc. Elle est trop bien. Elle est trop bien. La seule chose à voir maintenant, c'est comment elle va bouger dans la journée. Alors du coup, ça m'embête un petit peu parce que je voulais essayer ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse bouger dans la journée? Je reviendrai, je vous ferai un make-up avec. Et je vois si ça bouge. Où est-ce que je mets ça? Et du coup, ça va altérer le truc. Le but était d'essayer ça quand même. Hein. Bon, je pense que je vais rester sur mon idée première, c'est-à-dire de nouveautés. Je vais essayer ça. Je vais essayer ce spray fixateur. On va voir. Comme ça, en même temps, bon, bah, je vous ferai un retour là-dessus. Je reviendrai me faire un make-up avec cette poudre pour le visage. La Pink Blur de chez W7. Et je ne mettrai pas ça. Et j'espère que ça aussi, ça aura un bon effet quand même. Et je reviendrai vous dire... je ferai un make-up et je reviendrai à la fin sûrement de la vidéo si j'ai le temps. Bref, vous dire si le maquillage a bougé ou pas. Je vais me mettre une petite huile à lèvres, donc pas besoin de le mettre sur un rouge à lèvres quelconque. Alors, attendez. Ok, donc on va se mettre loin. Ok, vous m'avez vu bien évidemment, j'accélère. Là, c'est encore un peu mouillé. Là, c'est ok. Là, c'est ok. Ouais, là, sur les pommettes. Et peut-être un petit peu là, c'est encore un peu mouillé. Voilà. Bon, voilà, j'ai accéléré un peu le processus. Fini mat. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui. C'est mat. C'est mat. Il y a un léger glow quand même ici, là, je trouve, quand même. Bon, c'est pas pour me déplaire. C'est mignonné, voilà, il faudrait pas que ça devienne trop. Normalement, c'est pas censé l'être. On va voir. Donc, j'ai accéléré un peu le processus là avec mon petit éventail, n'est-ce pas? Donc, maintenant, nous allons nous faire un contour de lèvres marron. Que je vais venir estomper avec une petite langue de chat. Et je viens prendre une petite huile à lèvres de chez Typologie, la Luminous Glow, la T40 de chez Typologie, celle qu'ils avaient fait, qu'ils avaient sorti pour Noël en fait. Elle a de légères paillettes, elle a une coloration légèrement dorée. Et voilà pour les lèvres. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, le petit spray là, ça va, il a bien séché. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure de la journée. Pareil, si j'arrive à revenir et vous dire un petit peu comment ça a bougé en fait, hein, tout simplement. Tout à l'heure là, donc je vais sortir. Bien évidemment, les cheveux ont déjà séché, c'est un truc de malade. Il n'y a que ceux-là qui ont été attachés, regardez. Ils sont encore un peu mouillés, mais c'est horrible, il fait une chaleur, voilà. Il n'y a que ceux-là, là, ceux qui sont restés en dessous, ils sont encore un tout petit peu mouillés. De toute façon, vous les voyez. C'est ceux qui ondulent. Voilà, j'ondule comme ça naturellement. Voilà, quand j'ai les cheveux mouillés, j'ondule comme ça un tout petit peu. C'est une très légère ondulation, c'est pas un truc de fou non plus. Mais ouais, j'ondule comme ça naturellement. Ce qui fait que quand je ne me coiffe pas, c'est pour ça qu'après j'ai des cheveux de paille comme ça, vous voyez. Surtout qu'en plus quand je me fais des décolos, bref. Bref, on s'encarre total. L'important là est de savoir, vous voyez, je dis qu'on s'encarre mais je reviens dessus quand même. Hein. Voilà la petite ondulation naturelle que j'ai quand les cheveux sèchent tout seuls.
c'est-à-dire en été, quand je peux me permettre encore de laisser mes cheveux sécher négligemment, ça donne ça, hein, ça donne une lionne, une petite lionne, on va dire, tranquillou, gentillette, elle est mignonnette. Donc écoutez, je reviendrai là, il faut que je pense à venir me filmer très rapidos pour vous dire ce petit Maybelline New York Lasting Fix spray fixateur de maquillage tenu 16 heures avec un fini mat, comment il aura tenu. Et ensuite, si donc ça ne m'aura pas développé justement ma zone T, j'ai la peau grasse, je le rappelle pour ceux qui passeraient par là, qui ne me connaîtraient pas, etc. Je le répète assez souvent ici sur cette chaîne. J'ai la peau grasse, donc on va voir effectivement si ça tient. Plus que de raisons. Moi, comme je vous le dis, je vous le rappelle, je n'utilise jamais ce genre de petits produits. Voilà, les sprays fixateurs, ce genre de trucs, jamais, jamais, jamais. J'utilise simplement des poudres pour le visage, là, comme la W7 que j'ai, celle de Flower Nose, celle de Typologie, etc. Et ça me suffit amplement. Je n'ai pas le maquillage qui bouge, etc. Alors, à la fin de la journée, bien évidemment, que le sébum a un peu travaillé, c'est évident. Mais je n'ai pas vraiment, comment dire, je n'ai pas besoin de me faire de retouches dans la journée. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas le genre de fille à avoir dans son sac sa poudre, son rouge à lèvres, son mascara, son crayon pour se refaire son blush, son truc pour se refaire une petite mise à jour dans la journée. Pas du tout, je pars le matin et je rentre et ça fait son travail la journée et tant pis si ça voilà, a bougé ou pas. En attendant, avec ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire passer une petite poudre libre ou la petite poudre compacte de chez Flower Nose de la collection Shell Jewel, je n'ai jamais eu de problème de tenue. Et rappelons aussi que j'habite sur la Côte d'Azur. Donc moi et la chaleur, on connaît. Donc je sais ce que je fais, je sais ce que je vous dis. Quand je vous dis que ça ne bouge pas, c'est que ça ne bouge pas avec ce que je fais. Donc maintenant, on va voir si ce petit truc-là, eh bien, aura retenu peut-être l'excès de sébum que je peux avoir en fin de journée, éventuellement. La seule chose que j'ai, moi, c'est ça. Pour être très clair avec vous, c'est qu'à la fin de la journée, effectivement, j'ai un petit excès de sébum, ici principalement, hein, là, un petit peu là, mais voilà, surtout ici, en fait, très très clairement. J'ai le teint, j'ai la peau grasse en général, j'ai pas juste la zone T, non, j'ai la peau grasse en général, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, étant donné que je pense que j'utilise les choses assez bien, eh ben, du coup, je n'ai que sur cette zone-là où vraiment j'ai le sébum qui aura vraiment travaillé à la fin de la journée. Mais je n'ai jamais eu de problème de tenue de maquillage dans tout ce que j'ai pu faire, même avec des maquillages comme ça hyper soutenus. Là, ça ne rentre pas dans les plis paupières. Après, j'ai la base de P. Louise qui était excellente. On verra quand j'essaierai celle de Beauty Bay. Mais voilà, on va arrêter le blabla, on va essayer de faire court. Donc, je vais essayer de revenir très rapidement à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire à la fin de la journée, pour vous dire ce que j'aurais pensé de ça, si c'est bien ou pas. Et voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit maquillage bleuté vous aura plu, que ces deux petites nouveautés pour moi, hein. Ce ne sont pas des nouveautés sur le marché, mais ce sont des nouveautés pour moi. Dites-moi si vous les avez, si vous en êtes content, contente. Et puis voilà, qu'on échange ensemble tout simplement. Comme je vous dis, je vais essayer de revenir à la fin de la journée si j'y pense. Attention, on est samedi aujourd'hui, je suis avec les gosses. Donc voilà, il faut que j'ai le temps, il faut que voilà, on a des choses de prévues. Donc mais si c'est pas à la fin de cette vidéo là, de toute façon ça sera dans la prochaine. Et dans la prochaine, comme je vous ai dit, je reviendrai avec celle-là sans la fixer avec le spray fixateur et on verra si elle tient aussi bien que la Flower Nose là. Et si c'est ça, je vais retourner à normal et je vais faire un stock. Mais un stock. Parce que vraiment, je suis bluffée du résultat. J'en espérais, mais je l'ai senti, je l'ai vu, je me suis dit, toi, tu m'appelles, tu es pour moi. Je suis ravie de cette poudre. Donc écoutez, trêve de blabla et de narcissisme. La vidéo étant terminée, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et éventuellement à dans 2 secondes pour vous dire ce que j'aurais pensé de ce petit spray fixateur. En attendant et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous tous et toutes très bien et je vous fais à tous de très très gros bisous. Gros bisous à tous, bye bye. Alors me voilà si très rapidos au retour, donc vous voyez.
Ok, donc il est 18 h, hein. Ok, donc ma journée est passée. Et donc vous voyez, je devais revenir pour cette petite chose ici parce que celle-là, c'est un peu biaisé, n'est-ce pas, étant donné que j'ai mis ce petit Lasting Fix de chez Maybelline. Et comme vous le voyez, bah écoutez, voilà ce que ça donne. Le rouge à lèvres, enfin le rouge à lèvres, c'était même pas rouge à lèvres que j'ai mis, c'est l'huile, hein, je crois, c'était ça, hein, me semble-t-il, oui. Donc à part ça, j'ai envie de vous dire, rien n'a bougé les yeux, regardez. Alors on va s'approcher un petit peu plus. Donc vous voyez là que tout est resté mat, il n'y a pas de zone de brillance, les yeux là sont restés nickel. Mais voilà, comme je vous dis, moi j'ai l'habitude de faire avec mes poudres, mes machins, tout ça, et ça ne bouge jamais, jamais, jamais. Ce qui bouge, et je suis honnête, c'est voilà, ici vraiment les zones, je vais même pas dire, ouais, la zone T, allez, ouais, ici le nez, et là vraiment où en fait c'est pas que ça bouge, c'est juste que ça, il y a un glow en fait à la fin de la journée, tout simplement. Il y a un léger glow qui apparaît. Mais franchement, sur la Côte d'Azur, en plein été par exemple, c'est pareil, que ce soit en janvier ou en plein mois de juillet, mois d'août, etc. Avec les petites poudres, le machin, les skincare que je vous partage, etc. J'ai cette hydratation de la peau, j'ai les poudres qui font que tout va bien, mais je suis honnête, j'ai ce petit là, voilà, le nez est ici, le glow, c'est-à-dire le sébum en fait qui réapparaît. Et là, autant vous dire que je n'ai rien, tout est, c'est pas... je ressens pas le gras, hein, on va dire ça, on va être très clair, du sébum qui a réapparu, tout est net, tout est, voilà, voilà, il n'y a que dalle, il n'y a rien qui brille, tout est figé, vraiment. Donc ça, c'est validé à 100%, 100%. Et voyez là, quand je touche encore ma zone, j'ai toujours cet effet de finesse, de poudre, etc. Donc ça sera vraiment à voir parce que, encore une fois, voilà, ça peut être altéré par le petit Maybelline là, c'est ça, hein, Maybelline, genre je ne sais même pas ce que j'achète. Voilà, ça, je reviendrai pour celui-là, mais ça, c'est validé à 100%. J'ai voulu vous faire une petite série, bon du coup je crois que j'ai fait 2-3 maquillages, j'en ai pas fait plus que ça, sur mon autre... Non, non, alors je m'embrouillais moi-même. Non, sur cette chaîne-là, pour les mariages, ça. Voilà, ça, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le trouve, parce que moi je l'ai trouvé sur Anormal, au magasin Normal. Excellent, super, 10 €, enfin 9 et quelques, 10 €. Il y a, je vous avais pas dit, je pense, 100 ml. Et ça, vraiment, pour un mariage, un baptême, une soirée, un truc, un rendez-vous d'affaires qui va durer du matin au soir, tout simplement le travail qui va durer du matin au soir, ou tout simplement vous qui voulez avoir un maquillage qui ne bouge pas, c'est validé. Donc voilà, c'est tout. Je suis revenue uniquement pour ça. Voilà, 5 petites minutes pour faire un retour là-dessus. Je ne m'attendais vraiment, vraiment pas à ce rendu-là. Il n'y a rien qui a bougé. Alors, c'est pas le terme bouger parce que moi, mon maquillage de base ne bouge jamais quand je mets tous les produits en fait que vous voyez mettre sur mon visage, n'est-ce pas? Mais avec les poudres, etc., ça ne bouge pas. C'est juste qu'en fait, j'ai les zones de brillance qui ressortent. C'est plus ça, vous voyez, moi. Donc, si vous avez le maquillage qui a tendance à bouger, vous voyez là, par exemple, les yeux, pour moi, c'est pas une surprise parce que, je sais pas, peut-être la base P. Louise qui fait que, peut-être que la base que j'ai achetée de chez Beauty Bay fera aussi bien le job, j'ai hâte de la tester, peut-être que je l'ouvrirai avant la fin de celle-là parce qu'elle veut pas se finir. Mais voilà, le fait de mettre une base, etc., d'avoir des bonnes palettes, Cosmic Brush, Beauty Bay et d'autres, mais... En principal, on va mettre Cosmic Brush qui est un mezzo Beauty Bay que je trouve extra abordable. Ce sont vraiment, sans partir dans des palettes à délire cosmique, ok. Mais sur voilà, Cosmic Brush Beauty Bay, pour moi, c'est vraiment, on est bien. Cosmic Brush, un tout petit peu plus cher, 40 balles la palette. Sur Beauty Bay, on peut trouver des petites palettes de 9 fards
à 6 € et quelques selon les promos, etc. Et voilà, 18, 20 € la collector là que j'avais, la récente que je vous avais fait, 20 €. Voilà, ça coûte rien, c'est vraiment pas cher du tout. Et pour la qualité, ça pour moi c'est pas une surprise. En revanche, la surprise c'est vraiment ça. C'est le nez et ici. Il n'y a aucune zone de brillance et quand je passe le doigt, je n'ai pas cet effet de sébum qui a refait surface, c'est-à-dire de gras pour être clair. Et j'ai toujours cet effet là de petit blur, voyez-vous? Donc j'ai hâte de la tester sans ça et de vous dire vraiment à la fin de la journée ce que ça aura donné. Alors certainement que le sébum aura fait peut-être un petit peu son effet, mais en tout cas voilà, de voir vraiment l'effet à long terme. Donc ça, l'excès de sébum c'est normal, mais voilà, pour rester fixé sur ce produit là, je le valide à 100%, vraiment, vraiment, vraiment. Comme je vous ai dit, moi qui ai juste ça, où il y a juste un peu le sébum qui refait surface et qui brille. Là, je vous ai dit, on est encore là quand j'ai tourné la vidéo. De toute façon, je vous ai pas menti. Vous avez vu le téléphone, on était le 20 ou 21, je me rappelle déjà même plus, samedi 20 ou 21 septembre. 35 degrés dehors, ok, 40 dans la bagnole et sorti toute la journée. Voilà. Et je n'ai pas été à la clim toute la journée. Et vous voyez que vraiment le résultat c'est bluffant de malade. Donc voilà, sans plus blablater, parce que après moi je parle, je m'arrête plus. Même sur du make-up, hein, je suis en train de me rendre compte, ceux qui me connaissent, petit clin d'œil, même sur du make-up, je peux arriver à parler pendant 3 heures. Donc juste pour dire voilà, et je vais m'en arrêter là, ce produit ultra validé. Mariage, baptême, longue journée, soirée, ce que vous voulez, excellent, excellent. Voilà, donc c'est le mot de la fin les gars, et à la prochaine.